Le programme de la 37e journée de Ligue 1 avec les avant-matchs du LOSC, du PSG ou encore de Lens, le Clermont Foot 63 promu en Ligue 1 pour la première fois de son histoire et un coup d'œil aux résultats à l'étranger avec la victoire de Leicester en FA Cup, c'est parti pour le journal de Made in Foot. De l'enjeu à tous les étages. Le titre, l'Europe et le maintien se jouent ce soir à 21h pour cette avant-dernière journée de Ligue 1, édition 2020-2021. Face à Saint-Etienne, 11e et déjà maintenu, le leader Lille a l'occasion de valider une saison quasi parfaite. Sur une série de 3 victoires, le LOSC compte 3 points d'avance sur le PSG et pourrait être sacré champion dès ce soir. Pour ça, il faudra prendre des points face à l'ASSE et espérer une contre-performance des joueurs de la capitale qui accueilleront eux le stade de Reims sans Verratti ni Kimpembe. Qualifiée cette semaine en finale de la Coupe de France au même titre que Paris, l'AS Monaco devra elle battre le Stade Rennais 7e face à des Bretons en quête de Ligue Europa. L'objectif est simple pour les hommes de Kovac, gagner pour garder son petit point d'avance sur l'Olympique Lyonnais 4e. En position de chasseur, les coéquipiers de Memphis Depay doivent négocier un périlleux déplacement sur la pelouse des Croconymois 19e et qui joueront leur peau en Ligue 1 pour un match de la dernière chance. Sans victoire depuis 2 rencontres, l'Olympique de Marseille 5e accueille Angers 12e au stade Vélodrome ce soir avec l'envie de conserver sa place qualificative pour la Ligue Europa, une place également convoitée par Lens. Surprise de cette saison, les 100 et or 6e au classement doivent se relancer sur le terrain des Girondins de Bordeaux qui ne comptent que 2 points d'avance sur la zone rouge. Même constat pour le stade brestois, en perte de vitesse et qui se déplace chez Montpellier qui n'a plus rien à jouer. Également sans objectif si ce n'est de ne pas finir en roue libre, l'OGC Nice reçoit Strasbourg toujours englué en bas de tableau. À égalité de points avec les Alsaciens, Lorient veut encore croire au maintien. Performant à domicile en témoigne leur série de 3 succès, les Merlus pourront compter sur leur buteur maison Terem Moffi, auteur de 14 réalisations cette saison pour venir à bout du FC Metz. Enfin le FC Nantes 18e veut poursuivre sa série de 3 victoires de rang. La formation coachée par Antoine Comboiré a l'occasion de sortir de la zone rouge en cas de succès à Dijon, déjà condamné à la Ligue 2. En Ligue 2 justement, le Clermont Foot 63 a validé sa 2e place synonyme de montée en Ligue 1 hier malgré sa défaite 2-1 à Caen. Pour la première fois en 31 ans d'existence et après 14 saisons dans l'antichambre du football français, l'équipe coachée par Pascal Gatien, élu meilleur entraîneur du championnat, va connaître les joies de la Ligue 1. Une juste récompense pour le club auvergnat, dépositaire d'un jeu léché et porté par un trio d'attaque de feu Dossou, Alevina et Bayo. Enfant du club, le dernier cité termine meilleur buteur de Ligue 2 avec 22 réalisations et demeure l'un des grands artisans de cette accession historique. De son côté, Toulouse termine 3e et affrontera le vainqueur du play-off entre Grenoble et le Paris FC pour aller disputer une place dans l'élite face au 18e de Ligue 1. Châteauroux et Chambly descendent eux en National 1, tandis que Niort 18e jouera son avenir en Ligue 2 en barrage aller-retour contre Villefranche. Enfin, on termine ce journal par l'Angleterre, où hier, Leicester a remporté la FA Cup en battant Chelsea 1-0 en finale. Longtemps dominés, les Foxes s'en sont remis à un éclair de génie de Tillmans, auteur de l'unique but du match d'une lourde frappe lointaine. Les hommes de Brendan Rodgers décrochent donc leur premier titre depuis celui de Première Ligue en 2016, de quoi ravir les supporters. Cette victoire, c'est le symbole du renouveau pour Leicester parce qu'après le titre en 2016, le club devait redescendre dans le ventre mou de la Première Ligue. Et depuis l'arrivée de Brendan Rodgers il y a 2 ans, c'est vraiment redevenu un top 6 du championnat. Il y a eu la qualif en Europa League l'an dernier. L'an prochain, peut-être qu'il y aura la Ligue des Champions. Donc Leicester a encore beaucoup de chemin à faire pour se stabiliser dans le haut de tableau, mais cette victoire, c'est un point très important dans leur progression. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.